Hey, salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle analyse du mercredi. Et aujourd'hui on va parler d'un manga qui me tient particulièrement à cœur, c'est le tome 1 de Gantz. Mais la nouvelle version Gantz G. Donc je vais le lire et on va en parler tout de suite. Voilà, je viens juste de finir et tout d'abord je vais vous présenter ce manga. Alors tout d'abord, la première version de Gantz était dessinée et scénarisée par Hiroya Oku. Sauf que là, cette nouvelle version est toujours scénarisée par lui-même, mais elle est dessinée par Keita Iizuka, un dessinateur que je ne connais absolument pas. Et du coup, ce dessinateur, est-ce qu'il fait bien son travail? Je suis déçu. Là, je peux pas vous mentir, il dessine vraiment très bien. Là où ça me pose problème, c'est qu'il dessine moins bien que l'œuvre originale. C'est moins beau que Gantz. Les décors sont moins bien faits, les personnages sont carrément moins bien faits. Après, il faut admettre que Hiroya Oku dessinait avec un ordinateur. Donc ça faisait des dessins un peu moins personnels, un peu plus froids, mais beaucoup plus précis. Et très lisse et très régulier. Là oui, c'est bien dessiné, mais il y a beaucoup de défauts. Et les personnages sont moins réalistes que l'œuvre originale. Et du coup, si c'est pour avoir une œuvre de moins bonne qualité, pourquoi prendre un nouveau dessinateur? Après, globalement, c'est bien dessiné. Les personnages sont bien foutus et le style est assez régulier. Les décors, c'est pas mal et on voit que c'est encore touché un petit peu par ordinateur, mais pas trop. Et pour les monstres, il y a beaucoup de travail. Dans ce tome 1, ils se sont éclatés d'ailleurs. On a le droit à des girafes crocodiles, à des lions girafes centaures. Ouais, c'est bizarre ce que je dis, mais... Après, ouais, globalement, ça reste un bon style de dessin. Ce que je reproche aussi, c'est que les dessins sont très sombres comparé à la précédente version. Si, je vous assure. Voici deux passages qui se passent durant la nuit. Voici la première version de Gantz. Et voici Gantz G. Prendre les autres pages, tout le tome est plus sombre ou plus clair d'un côté. Et du coup, sur cette nouvelle version, on a l'impression qu'il y a un petit effet de flou sur les dessins et c'est un peu dommage. Mais sinon, ça reste quand même des beaux dessins. Et donc, combien on va lui donner sur la note Battle Royale? On va lui donner un 14 sur 20. Ouais, c'est assez sévère, mais vu que l'œuvre précédente était de meilleure qualité, j'ai volontairement enlevé un point. Quitte à faire une suite, autant faire mieux. Et donc maintenant, ça fait du bruit, c'est chiant ça. Et donc maintenant, on va parler de ce nouveau scénario. Donc, c'est l'histoire de Kei Kurona. Ouais, il s'est pas fait chier pour le prénom. Je vous rappelle que l'ancien personnage principal, c'était Kei Kurono. Et Kei Kishimoto. Donc, c'est l'histoire de Kei Kurona qui, lors d'un voyage scolaire avec toute sa classe, a un accident de bus. Et tout le monde meurt. Il se retrouve alors téléporté dans une salle de classe, parce que c'est des élèves, je suppose, avec Gantz. Pour ceux qui ne connaissent pas Gantz, en résumé, quand vous êtes mort, vous êtes téléporté dans une pièce avec une sphère, qui s'appelle Gantz, et cette sphère vous téléporte dans des endroits différents pour faire des chasses aliens. Et à chaque fois que vous tuez des aliens, vous gagnez des points, et quand vous avez 100 points, vous êtes soit libre, soit vous avez une nouvelle arme, soit vous pouvez ressusciter quelqu'un. Voilà, ça c'est globalement c'est Gantz. Donc pour revenir à Gantz G, ils se retrouvent tous dans une salle de classe, et la sphère les envoie tous en mission faire leur première chasse, avec 2 anciens participants. Et dans toute la classe, seules 6 personnes vont prendre la combinaison, la célèbre G-Suite. Combinaison qui les protège contre les chocs et qui leur donne une force surhumaine. C'est Gantz quoi, c'est de la science-fiction. Et à la fin de cette première mission, sur une 50aine de personnes, seules 7 personnes survivent. Les 2 anciens participants et 5 filles. Et je me demande si Gantz G ça veut pas dire Gantz Girl, puisque seules les filles survivent. Tu me diras pour Gantz, ça offre l'occasion de faire pas mal de gros plans sur la poitrine et sur les fesses. C'est du Gantz. Et dans toute la classe, malheureusement, il y avait le garçon dont Kurona était amoureuse. Mais quel prénom de merde quand même. Donc ce garçon est mort et elle décide de gagner 100 points pour le ressusciter. Commence alors Gantz G. Pour ceux qui connaissent la série Gantz de base, le scénario est très rapide à expliquer en fait. Et donc qu'est-ce que j'en ai pensé de ce nouveau scénario? Alors tout d'abord, je sais pas encore si c'est une suite ou un spin-off. Je sais pas encore où ça se passe, donc peut-être que les séries vont se croiser, peut-être qu'on va revoir les anciens personnages, je ne sais pas encore. Est-ce qu'on va revoir Kei Kurono? Est-ce qu'on va revoir Masaru Kato? Je ne sais pas. J'aimerais bien, on verra bien. Mais je ne sais pas. Et donc ouais, j'ai aussi oublié d'allumer les LED pour cet épisode. Je viens juste de m'en rendre compte en fait. Et donc ce scénario. Le problème c'est que quand on connaît l'ancienne série, on n'a pas de surprise, on connaît l'histoire. À la limite, les 2 personnages qui sont habitués à participer au jeu, c'est 2 mecs super proches qui n'arrêtent pas de se ressusciter pour continuer à participer. Je trouve ça marrant et plutôt intéressant. Honnêtement, ces 2 potes, on a envie de continuer à les regarder, de savoir ce qu'ils vont faire par la suite. Et donc c'est pas un mauvais scénario, mais il n'y a rien d'innovant. Ça se repose entièrement sur ce qui a déjà été créé dans l'ancienne version. A voir par la suite s'il y aura une thématique approfondie ou quelque chose comme ça. Mais pour l'instant, combien on va lui donner sur la note des scénarios? On va lui donner un 13 sur 20. 13 sur 20 parce que ça se repose entièrement sur l'ancienne version de Gantz. Après, à voir ce que ça donnera, parce que c'est vrai que c'est un très bon scénario, mais j'ai rien vu de nouveau pour l'instant. Là où je parle de choses innovantes, c'est par exemple Young GTO et GTO. Il y avait vraiment une grosse différence de scénario. De passer de racaille à professeur.
Pour 40 Days, c'était pareil, il était passé de professeur à éducateur spécialisé. Donc vraiment des versions, des choses différentes. Là, j'ai vu des nouveaux personnages, mais j'ai pas vu de nouvelle histoire. Donc pour Gantz G, on avait donné 14 pour les dessins et 13 pour le scénario. Ce qui donne une moyenne de 13,5, c'est une bonne moyenne pour un manga, c'est plutôt pas mal. Mais j'attends de voir la suite pour voir si ce sera mieux ou pas. Voilà tout le monde, c'est la fin de cette analyse sur Gantz G, j'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse avec ce manga, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine analyse du mercredi. Portez-vous bien et à la prochaine!